J'ai toujours eu des liens extrêmement forts avec les acteurs, mais vraiment les très 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 forts, parce que j'aime, tu vois ce que je veux dire, si tu aimes ton acteur et tu es passionné avec lui et tu sais que tu l'as choisi parce que tu l'aimes, parce que c'est un bon acteur, il va te donner. C'est pas toujours le cas, mais c'est le cas souhaité, et c'était le cas avec Cadbert. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Amélina Limousin, actrice et jeune cinéaste. Et aujourd'hui, je vous propose de suivre l'interview que j'ai faite avec le réalisateur Ziad Doueri, une interview en 3 parties. Ziad est le réalisateur, entre autres, de la série Dérapage, sortie sur Arte, puis maintenant sur Netflix. C'est une série en 6 épisodes, à couper le souffle. C'est aussi l'association de deux virtuoses, Pierre Lemaître, auteur du roman Cadre Noir, et l'adaptation libre par Ziad Doueri, ce qui en fait une série totalement explosive, d'où mes quelques insomnies. Alors cette interview making-of s'adresse aux fans de la série, mais surtout aux scénaristes, réalisateurs et acteurs, puisqu'avec Ziad Doueri, on a eu la chance de rentrer davantage dans les détails de la fabrication de la série, et en plus, vous allez pouvoir profiter des photos de tournage. Si vous aimez ce type de contenu de vidéo, que vous avez envie d'en voir davantage, que vous voulez soutenir l'art, soutenir ce type de production, je vous invite vivement à cliquer sur le lien dans la bio. Sachez que tous vos dons seront collectés et reversés à la collecte GoFundMe créée par Samar Seraki de Boutafoucault suite aux événements récents du Liban. Cette crise humanitaire qu'ils sont en train de traverser, ils ont énormément besoin d'aide, donc 1 euro, 5 euros, 10 euros, peu importe, le petit geste, le geste est là, voilà, il n'y a pas de petit geste, ça sera formidable. Tous les liens sont dans la bio pour plus de détails, et merci beaucoup, et puis bon visionnage. T'as un casting quand même qui détonne, avec des personnages qui sont hyper attachants entre l'alliance Eric Cantona, Alex Lutz, Suzanne Clément et même des perles comme Alice de Lanquessin, pour citer que j'ai moi découvert. Et ce qui est chouette, c'est que toi, tu es complètement vierge, un peu comme la vie politique en France, tu es complètement vierge du casting parce que tu n'es pas très familier de la nouvelle génération d'acteurs. Ça a été long, le casting. Regarde, Long pour toi? je ne connais pas ces acteurs, jamais entendu de parler d'aucun d'eux. Je ne savais pas mis c'était Cantona ni comme joueur de football ni comme acteur. Exactement le même cas pour Suzanne Clément et Alex Lutz, Alex Delancin, tout ça. Je ne les connaissais pas vraiment, pas du tout même. D'ailleurs, je l'ai découvert par hasard. Cantona, je l'ai vu dans un journal, dans une petite photo comme ça, et j'ai dit à la directrice de casting, c'est qui ce mec? Ça, je vois la tête d'un Alain Delorme. Elle m'a dit, bah, en fait, c'est un acteur. J'ai dit, ah, comment il s'appelle? Elle m'a dit, Eric Cantona. J'ai dit, il fait quoi? Il m'a dit, c'est un acteur qui a fait pas mal de films. Et c'était un grand footballeur à l'époque, très connu, avec beaucoup de charisme. J'ai dit, écoute, moi, ça m'intéresse de le rencontrer, ce mec. Donc, j'ai pris le train, je suis parti à Marseille. Il est venu me prendre de la station à la gare. Et j'ai tout de suite senti que ça allait être c'est quelqu'un que j'aimerais. Il faut que je me sente à l'aise. C'est incroyable. C'est presque conditionnel pour moi. Il faut que je me sente à l'aise avec cet acteur. Pas seulement que c'est un bon acteur. Il faut que je me sente que je puisse le diriger, qu'il ne va pas me prendre la tête et avoir de prima donna. Les égos, je les déteste, ça me fatigue et c'est pas constructif. Il faut que je peux me lancer et faire des erreurs avec un acteur sans qu'il me juge. Qui savent c'est OK si on fait des erreurs et vice versa. J'ai toujours eu des liens extrêmement forts avec les acteurs, mais vraiment les très 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 forts, parce que j'aime. Tu vois ce que je veux dire? Si tu aimes ton acteur et tu es passionné avec lui et tu sais que tu l'as choisi parce que tu l'aimes, parce que c'est un bon acteur, il va te donner. C'est pas toujours le cas, mais c'est le cas souhaité. Et c'était le cas avec Kat Berad et Anna Mouglalis et Alex Lutz et Eric Cantona, Suzanne Clément, tout le monde, Lanxin. Parce que 80% de ton travail, tu le fais en choisissant tes acteurs au départ. Le casting, il est très, très rigoureux chez moi. Très. Ouais. Et après, une fois que tu as choisi tes acteurs, tu as fait 3/4 du travail. Et d'ailleurs, après, est-ce que tu as eu une phase préparatoire, en tout cas que certains acteurs ont eu pour leur rôle, comme Eric Cantona ou Alice de Lanxin pour son rôle d'avocate? Est-ce qu'ils ont eu une phase de préparation un peu plus longue? Je n'ai pas fait beaucoup de préparation. J'aime pas. Il faut laisser un petit peu la spontanéité, mais c'est pour ça que tu les choisis quand tu sens que c'est des gens qui ont beaucoup de talent.
Et quand tu fais un casting à quelqu'un, et j'en ai vu des centaines de castings, mais vraiment des centaines, que ce soit pour Baron Noir ou mes longs métrages, l'insulte, l'attentat, tout ça, le casting, souvent, quand la directrice du casting, elle te montre, tu le vois déjà à la 10e seconde. Ouais. Tu n'as pas besoin de voir des minutes et des heures de casting d'un acteur, ou beaucoup, pour savoir. Déjà, quand tu regardes quelqu'un et tu appuies play et tu regardes, je te promets 10 secondes, tu dis, that guy, that woman, paraissent très, très intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis, voilà, je vais la caster, je vais la revoir. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, parfois, il y a des déceptions et parfois, il y a des surprises. C'est certainement. Mais c'est comme ça que je fais mes choix. Tu le fais dans le cast. Parce que Eric Cantona, il avait beaucoup de phrases et il était le personnage principal dans les 6 épisodes. Il est omniprésent. On a discuté un peu plus. Donc, je faisais chaque week-end, pendant des week-ends, j'allais Paris, Lisbonne pour répéter avec lui. Et pas seulement répéter, mais se connaître. Tu vois, c'est construire une relation avec un acteur. C'est un travail magnifique, Eric Cantona. C'est magnifique quand on voit, il y a sur Netflix, il y a la photo, l'affiche, on voit Alain Delambre avant et ensuite après, le visage complètement transformé. Oui, tu as eu une phase de répétition avec les autres acteurs aussi. Oui, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire, j'essaie de les… Quand on n'a pas beaucoup de temps dans une série télé, il faut aller vite, tu les rencontres dans un café, tu discutes et tu restes en contact avec eux. Il faut constamment leur dire que je suis là, que tu ne vas pas être juste un électron libre où on te donne les textes et tu te débrouilles. Donc souvent, les acteurs, je les rencontrais, même parfois quand j'avais pas le temps, dans un café. Ouais. Les remettre dans l'ordre, les remettre dans l'ambiance. That I'm here for you. Je les appelle, parfois, juste rester en contact pour ne pas se sentir qu'on est des employés. Vous n'êtes pas des employés, on est tous ensemble. Ouais. Et je faisais ça régulièrement. Et des moments de pur jeu pour tester le personnage, tester des scènes, vous avez eu le temps de ça avant le tournage? Je le fais et ce n'est pas une partie que j'aime nécessairement faire. Ouais. Elle est toujours un peu délicate. Mais c'est important de le faire. C'est que j'aime pas beaucoup le faire. Parfois, tu as juste envie de dire, tu sais quoi, on va le faire sur le plateau. Mais tu peux pas. Tu peux pas faire un acteur arriver au dernier moment et commencer à lui expliquer ta vision. Donc, avec Suzanne Clément, j'allais dans un café, elle habite tout près de chez moi, et on se rencontrait de temps en temps. On parlait, elle venait chez moi, on faisait la cuisine ensemble. Et then, petit à petit, il faut que toi, tu arrives à communiquer à l'acteur qu'est-ce que tu veux de lui. Et comment tu veux qu'il joue? Que les artifices, on n'aime pas. Le théâtre, on n'aime pas. C'est-à-dire la manière théâtrale de jouer. Ne pas être figé. Tu vois, parce que je suis pas très fan du théâtre, en fait. Je trouve que c'est pas une bonne école. Beaucoup de gens, ils disent que le meilleur moyen d'arriver au cinéma, c'est à travers le théâtre. Je trouve que c'est pas vrai du tout. Mais c'est tellement faux, comme pas possible, parce que c'est un très bon acteur de théâtre n'est pas nécessairement un très bon acteur de cinéma et vice-versa. Donc, mais ça, c'est mon idée à moi. Hein. Je ne vais pas commencer à faire de grandes théories sur l'actorat, je ne suis pas un expert. Mais la relation avec l'acteur doit être symbiotique. Il faut que tu les mets en confiance. C'est ça la chose la plus importante, vraiment. Oui, exactement, et c'est aussi ce dont veut un acteur pour pouvoir se donner au mieux et aller au-delà de ce qu'on peut attendre. Il a besoin de sentir la confiance et l'écoute d'un réalisateur. Et quand les deux peuvent se rencontrer, c'est un bonheur, c'est magique, quoi. Tu sais, la chose… La directive que je disais le plus, je l'ai découvert cette manière de communiquer avec les acteurs depuis très longtemps et souvent ça marche le mieux. Pas entrer d'analyser et dire ce qui va pas ou qu'est-ce qui va pas, ça me fatigue. J'ai dit je sens le jeu. I feel the acting. Ouais. Tu vois, tu dis à l'acteur, bon, prise 1, action, il le fait, tu découpes, écoute, j'ai senti que tu joues. Refaisons une deuxième. Et parfois, ils ne le comprennent pas. Mais au moment où ils la comprennent, c'est parti pour tout le film. Ce que je cherche, c'est qu'on ne sent pas le jeu. À moins que tu veux faire ça exprès. Ça, c'est autre chose. Mais la plupart des acteurs, c'est-à-dire le jeu le plus naturel, c'est ce que je cherche. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas dramatique, mais d'une manière comme nous, on se parle. Et je trouve que la plupart des gens qui venaient faire des castings, ils sont très, très naturels pendant notre conversation. Et quand on tourne la caméra,
il reprend le mode acting. Tu vois ce que et quand tu dis couper, c'est pas ça ce que je veux. Je veux que ça soit le plus dit possible, le plus simple. Après, on peut monter d'un cran. Et tu fais la prise, et c'est souvent, on revient dans le mode du jeu, c'est-à-dire surfaire les choses, les regards, un peu trop. C'est là que non, il faut baisser. Il faut redescendre à terre parce que le cinéma, it's a close-up medium also. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de trop faire pour exprimer. Tu peux juste en faire un clin d'œil, baisser le ton, et le microphone, il est là, et il va enregistrer toutes les nuances. C'est pas du théâtre. Et c'est ce que je cherche le plus. Et souvent, quand il y a, même parfois, je disais à Eric, et lui, il le savait. Je disais, Eric, là, la dernière phrase, il me dit, je sais. Et j'ai senti que c'était artificiel. On la reprenait de nouveau. He would know it, parce que je lui ai communiqué qu'est-ce que je cherche dès le départ. Si tu laisses un acteur libre, électron lui-même, il va se planter. Je te garantis. Tous les acteurs se plantent s'ils ne sont pas dirigés. Tu peux prendre de très, très grands acteurs qui se plantent. C'est parce qu'ils n'ont pas été dirigés. Un acteur n'est pas juste un électron libre. Tu dois le cadrer, le dire, le mener sur une. C'est ça la beauté du travail. Avec Cantona et avec Cadmerade, je parle de films en France, c'était le pur bonheur. Et sur un plateau, quand au bout de 3 prises, tu as la sensation que tu n'as pas ce que tu veux, est-ce que tu prends la liberté de reprendre et reprendre? Parfois, on faisait 10 prises, mais pas beaucoup. Souvent, les acteurs, j'ai très bien communiqué avec eux qu'est-ce que je voulais, et c'est surtout la technique. J'ai pas beaucoup discuté de psychologie. Moi, j'aime pas beaucoup discuter la psychologie des acteurs, des personnages. Ça me fatigue. Moi, je suis beaucoup plus dans le plus simple. Lève ta voix, baisse ta voix. Tu l'as dit lentement, fais-le un peu plus vite. Tu l'as dit trop vite, fais-le un peu plus lentement. Regarde à gauche. Là, tu avais un regard pas très manipulateur. Là, fais-le un peu théâtral, moins théâtral. C'est des directives, c'est des directions très simples. J'entre pas du tout dans l'analyse, ça me fatigue et j'étais nul en psychologie, donc c'est pas, j'étais nul en psychanalyse en fait. Mais normalement, on faisait pas beaucoup de prises. Parfois oui, c'était compliqué aussi techniquement parce que on faisait des plans séquences et des plans séquences, une erreur, tu dois tout répéter. Donc il y a eu des moments dans les couloirs, dans la maison, il y avait beaucoup de mouvements et on avait pas mal de, enfin ça arrive. Mais j'aime pas beaucoup prendre des prises. Ça fatigue les acteurs, faire beaucoup de prises. Un très très bon acteur te fait 2-3 prises and that's it. Ça c'est moi, ça c'est mon école. Il y a des gens qui font 40 prises. Mais moi je préfère ne pas, parce que moi aussi je me fatigue. Tout le monde se fatigue quand tu fais beaucoup de prises. Et est-ce qu'il y a des scènes que tu aurais aimé tourner différemment une fois que tu as vu la série? Tu sais, Amélie, là, toujours, dans tous les films que tu vois, quand tu regardes avec un certain distance, tu dis ça, je l'aurais fait différemment. Ça, je pense que j'aurais dû faire un close-up de plus. Ça, c'est certes. C'est certes. Il y a toujours une remise en question. Il faut se remettre en question. Et il y a des trucs où tu es très, très content avec. Alors, on arrive quand même sur la fin de cette interview et j'aimerais te faire compléter une petite phrase. Alors, en tant que réalisateur, la chose principale que j'ai appris, c'est… Ah, c'est difficile, ces trucs, parce que la réalisation, c'est complexe. Répète la question. En tant que réalisateur, la chose la plus importante… La chose principale, oui. Ouais, la chose principale, écoute, c'est de rester très enthousiaste de ce travail, parce que c'est un si beau travail. C'est l'enthousiasme. J'aime beaucoup, beaucoup ce métier. Et le prochain grand challenge dans ma vie est… Trouver une femme. Elle viendra à toi, Ziad. On passe le message. C'est pas grave. Est-ce que tu… And clap de fin sur cette interview making-of en 3 parties sur la série Dérapage, adaptée librement par le réalisateur Ziad Oueiri. Merci beaucoup d'avoir visionné cette interview. J'espère que ça vous a donné envie de peut-être voir, même revoir la série et même de découvrir le cinéma de Ziad Oueiri. Encore une fois, n'hésitez pas à cliquer dans la bio sur le lien pour faire un don, pour soutenir ce type de contenu de vidéo. Laissez-moi un commentaire, faites-moi savoir ce qui vous a plu.
Et puis on peut se retrouver sur Instagram, voilà, pour poursuivre cet échange. Encore merci et je vous dis à bientôt.